Monsieur Soufi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, le plaisir est pour moi, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur les ondes de la radio Chien 3. Merci Monsieur Soufi. L'entrevue du président avec les représentants des médias nationaux. Nous allons parler donc ce matin les relations algéro-françaises. Il en a été question. Le président de la République s'est exprimé hier soir sur ce sujet. Une hystérie de l'extrême droite, un brouhaha, un capharnaüm politique, dira le président de la République. Il assure que l'Algérie garde comme unique repère le président Emmanuel Macron. Une réponse directe du président de la République, Monsieur Soufi. Oui, ce qui est intéressant donc dans cette déclaration, c'est que il a fait le distinguo entre deux choses. D'abord, les relations officielles entre Alger et Paris à travers les canaux officiels, à savoir entre les deux présidents, et aussi donc entre ceux qui sont délégués pour cette mission, à savoir les ministres des Affaires étrangères. Les relations algéro-françaises ont toujours connu, on va dire, un chemin en dents de scie. Mais ce que j'ai aimé, c'est cette description de dire que, au fait, cette période a connu donc des siroccos et des Mistral. Mais cela n'a pas pour autant empêché les deux présidents de travailler ensemble. de travailler ensemble. Le plus important, c'est ce qui se dégage, c'est la sagesse algérienne, donc, et de la prise de décision en Algérie, à savoir ne pas aller directement dans cette frontalité qui n'avait pas de sens. Moi, je dirais à mon tour que c'est cette caravane qui avance et qui fait fi des aboiements euh, de l'extrême droite, car elle a en ligne de mire, nous le savons tous, les élections présidentielles de 2027 et l'Algérie vont bien. Les Algériens vont de bien aussi, donc une politique de racisme, de haine qui s'en dégage. D'ailleurs, nous avons vu ces derniers jours, je pense hier aussi, des manifestations anti-racisme en France pour exprimer ou pour démontrer que cette politique qui est prônée par une extrême droite qui a pris en otage la politique française, la République d'ailleurs. Donc cette République qui est en panne, nous l'avons vu, et la démocratie qui a connu une fissuration, car la classe politique totalement n'est pas avec, mais elle se retrouve sous cette tyrannie d'extrême droite qui a pris toutes les manettes aujourd'hui et qui s'en prend même au président de la République française. Alors, le président, vous l'avez dit, donc aujourd'hui, dans son entrevue, a fait preuve de l'Algérie, il fait preuve de sagesse dans la gestion de ce dossier. Le président a réitéré hier sa confiance pleine et totale en la personne du ministre des Affaires étrangères qui, il l'a rappelé, gère ce dossier donc avec toute la confiance du président. Je crois que je suis tout à fait d'accord, parce que au vu de l'évolution des événements ces derniers temps, nous avons vu tous comment l'Algérie a su gérer la crise, a su gérer les dossiers d'une main de maître d'abord par rapport à cette souveraineté de prise de décision, mais surtout en s'appuyant sur la légalité internationale, sur le droit international, et elle a surtout su, avec une main de maître, protéger les intérêts des Algériens aussi et de l'Algérie. Justement, la légalité internationale, il en a été question. Hier, le président en a parlé en parlant de ses visites d'officiels français sur le territoire du Sahara occidental. Des visites inexpliquées, dira le président, incompréhensibles, qui piétinent la légalité internationale, qui piétinent l'ONU, dont la France est pays donc membre permanent du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique également ces visites, le président dira inexpliquées, incompréhensibles? Vous savez, moi je vais vous dire,
Moi, en tant que politologue, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, notamment celle de la conflictualité au Sahara occidental. Tout le monde sait que les visées françaises sur le Sahara occidental, sur le Maroc, qui a toujours été un État vassal au profit de la cellule France-Afrique, la cellule de l'Élysée aussi, l'État parallèle, pour permettre un meilleur passage vers les intérêts français en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi la question du Sahara occidental a été créée de toutes pièces. Un passage obligé aussi, créer une discorde entre Alger et Rabat. Elle a été bien nourrie. La politique française, elle est connue, elle est ce qu'elle est. D'ailleurs, le président l'a si bien dit que Paris a toujours soutenu Rabat, mais ce qu'il n'a pas dit, moi je dirais que Paris s'en fout des intérêts de Rabat. À ce moment-là, du moment que Rabat fait les affaires de Paris, fait les affaires de la France, et aujourd'hui cette montée en puissance de l'Algérie sur la scène internationale, notamment en tant que puissance africaine, la France est une puissance européenne, seulement il y a cette dialectique de puissance. Plus l'Algérie monte, c'est un revers français. Et eux, ils ont compris que the Algerian or the rise of Algeria, la montée en puissance de l'Algérie, dérange. Et c'est pourquoi, par exemple, le seul moyen qui a été trouvé, c'était dire que le plan proposé par le Maroc était le bon plan. Mais nous savions depuis toujours, lui aussi il a dit, que 14 vétos ont été émis par Paris pour empêcher des résolutions en faveur du Sahara occidental. Et ça, c'est bien avant cette rupture de relations entre Alger et Paris, pour dire que ces tensions entre Alger et Paris, plutôt, oui. Donc, ces tensions entre Alger et Paris n'ont rien à voir réellement avec la question du Sahara occidental, mais c'est beaucoup plus autre chose. Alors justement, la politique panafricaniste de l'Algérie, aujourd'hui l'Algérie qui se tourne vers 100 continents, qui donne ou qui accorde la priorité aux relations avec les pays du continent. Le président l'a souligné hier, l'Algérie revendique une politique panafricaniste. Les relations avec les pays voisins, tout d'abord, monsieur Soufi, le Mali, le Niger, les pays du Sahel, le président les a évoqués. L'Algérie est un pays frère, ami, et tient à garder donc de bonnes relations avec ces pays et n'impose aucune vision. Je pense que l'Algérie est bien dans sa peau, donc elle est bien dans son Afrique. Et les relations avec l'ensemble des pays africains, d'ailleurs, il a dit qu'à un certain moment, on a abandonné l'Afrique parce que nous avons regardé vers le nord. Et ces accords avec l'Union européenne ou ailleurs ont non seulement eu un effet néfaste sur l'Algérie, mais aussi sur sa relation avec son continent. Ce retour vers l'Afrique, à travers une stratégie qui a été mise en place, des relations avec toutes les républiques d'abord voisines, en créant des zones de libre-échange, des zones de troc, une normalisation de la politique, quand bien même il y a eu certaines tensions entre Bamako et Alger pour des incompréhensions, car j'ai aimé le fait de dire que l'Algérie n'a été que médiateur. Elle ne s'est jamais immiscée dans les affaires des Maliens, mais si elle a été médiateur, c'était à la demande et à la faveur des Maliens. Ils sont libres de choisir que le process d'Alger puisse exister. S'ils n'en veulent pas, ils ont le moyen d'outrepasser, ou j'allais dire de réaliser cette stabilité. C'est tant mieux pour les Maliens et c'est tant mieux pour les Algériens, car la relation entre l'Algérie et le Mali n'est pas qu'une relation de voisinage, c'est une relation vraiment profonde dans l'histoire, mais elle est fraternelle aussi. Et donc un retour aujourd'hui vers l'Afrique, des relations privilégiées, notamment sur le plan économique? Oui, moi j'ai toujours dit que l'avenir de l'Algérie, c'est l'Afrique, l'avenir de l'Afrique, c'est autour de ces points cardinaux, les états cardinaux de l'Afrique, dont l'Algérie est une locomotive aussi. Et c'est
Et c'est la meilleure façon de choisir un chemin pour demain, pour se repositionner dans cet nouvel ordre mondial qui ne fait pas de cadeaux. Monsieur Soufi, les relations de l'Algérie avec les États-Unis, il en a été question également hier. Le président a précisé que aujourd'hui Alger renforce ses relations avec Washington. Sans pour autant, disons, virer de bord ou privilégier ses relations face à d'autres relations. Il a cité notamment les relations avec la Russie et la Chine, des relations historiques et fortes, et qui le resteront. L'Algérie qui revendique sa politique de non-alignement. Le président l'a rappelé hier. Donc aujourd'hui, l'Algérie joue un rôle dans les relations internationales et ne subit pas ces relations, Monsieur Soufi. Absolument. Bon, je pense que l'Algérie se construit son bonhomme de chemin. Et ce retour sur la scène internationale, notamment en matière de diplomatie, donc l'Algérie a été longtemps absente sur la scène internationale, fait que elle a été, je pense, ce retour qui a été enrichi d'une expérience de différentes étapes, notamment après avoir vaincu le terrorisme, après avoir connu beaucoup de choses importantes, ce qui a prévalu pour l'Algérie à construire une approche algérienne qui est le propre de l'Algérie et qui fait que l'Algérie aujourd'hui est un pivot en Méditerranée, un pivot africain aussi, arabe, et qui a une autonomie et une indépendance dans son approche et dans sa vision sur la scène internationale. Le retour en force au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent a fait bouger les choses, mais a surtout a élevé la voix de l'Algérie à l'international et a fait que la position de l'Algérie a été non seulement forte et puissante et juste, mais surtout a été à une équidistante distance de l'ensemble des acteurs sur l'international. Aussi en matière d'intérêt et de relations, l'Algérie maintient des relations assez importantes et profondes, stratégiques aussi, avec les États-Unis d'Amérique, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec la Turquie, avec le Japon, et j'en passe pour ne citer que cela. Et surtout, cela a fait que l'Algérie n'a pas fléchi dans ses positions par rapport à l'ensemble des acteurs. Bien au contraire, ce qui lui a prévalu, ce respect. Et l'Algérie est l'un des rares pays à pouvoir dire son mot tel qu'il est, sans pour autant donc faire machine arrière ou s'en soucier de ce que diront les autres. Justement, vous avez dit aujourd'hui, l'Algérie donc diversifie ses relations, travaille avec les partenaires qui respectent donc le pays, qui respectent les principes également fondateurs donc de la politique étrangère algérienne. Quand on voit le président hier, il a cité différents pays européens, notamment, il a dit que l'Algérie avait de bonnes relations dans l'ensemble avec tous les pays européens. Notamment l'Espagne et l'Allemagne. Tout à fait, exactement. En citant, donc, malgré une période de froid avec l'Espagne, il vous dit qu'aujourd'hui, les relations sont au beau fixe, que ça soit donc avec Madrid, avec Rome, avec Berlin et d'autres capitales qu'il a citées. Les intérêts de l'Algérie, c'est la priorité. Donc, Monsieur Soufi. Je pense que l'Algérie est en train de construire une vision complètement différente de celle du passé. Une vision qui s'appuie sur d'abord la réelle politique, sur la doctrine algérienne. Vous savez, l'Algérie est un État d'honneur, mais aussi sur ses intérêts, sur les intérêts qu'elle peut développer avec les autres pays, hein, en se basant sur des actions de gagnant-gagnant. Et sur cette base-là, elle a pu aussi, dire dans la continuité, à créer des relations assez profonde avec l'Italie, qui était ancrée dans l'histoire. Comme il a dit, les Italiens ont souvent soutenu aussi l'Algérie dans des situations difficiles, mais aujourd'hui, il y a cette relation économique qui est puissante et qui est montante avec l'Espagne qui revient, mais aussi avec l'Union européenne. L'Union européenne a accepté de venir sur la table pour revoir les accords
algéro-européenne, ce n'est pas une mince affaire que de faire justement plier l'Union européenne pour faire machine arrière, ou plutôt pour ouvrir ce dossier-là. Je dis que la stratégie qui a été mise en place par l'Algérie aujourd'hui et qui se repose sur trois éléments clés, à savoir la diplomatie, le développement et la défense, la sécurité. Ils vont en pair, en fait. Donc, ce sont des actions qui vont en pair et qui ont permis à l'Algérie de maintenir une vision assez claire, assez indépendante et autonome, mais aussi voir d'une façon rationnelle ses relations avec l'ensemble des États, notamment puisqu'on parlait des pays européens, et dans un sens qui fait, j'allais dire, les affaires de l'Algérie, surtout parce qu'en premier lieu, c'est de l'Algérie qu'il s'agit. Et c'est une réponse à ces tentatives de déstabilisation dont a parlé le président de la République hier dans son entrevue, M. Soufi. Absolument, absolument. Moi, je pense que des tentatives, il y en a eu, il y en aura toujours, mais l'État qui saura faire la différence, c'est pouvoir éradiquer toute forme de menace à sa source et donc construire une stratégie, une vision futuriste. C'est ce que fait l'Algérie aujourd'hui. Il y a un plan 2030, 2063 avec l'Union africaine. Et donc, toutes ces actions ont permis jusque-là à l'Algérie d'être à l'abri. Et je pense que cela permettra à l'Algérie d'aller de bon pied, rectifier quand il faut le faire. Et cela ne veut pas dire que c'est une vision entêtée que l'Algérie prône, mais c'est plutôt une action assez, j'allais dire, fluide et surtout pas rigide. Très bien. Alors l'Algérie, qui donc veut renforcer également sa souveraineté, notamment en multipliant les investissements, consolidant son économie dans plusieurs secteurs, mais également renforçant le frein interne. Le président s'est engagé à ouvrir un dialogue national fin 2025, début 2026. Il l'a réitéré hier, donc il l'a annoncé hier, il a donné donc des dates pour cette fin d'année, un dialogue attendu par les différents acteurs de la politique nationale. Qu'est-ce qui est attendu, Monsieur Soufi? Vous savez, politiquement, la politique internationale est le reflet de la politique nationale. Aussi, pour être sûr, il faudrait avoir un front solide. Et cela, donc, passe par un ensemble d'éléments, une sécurité sociale, une sécurité économique, un développement assez important qui permet donc de mettre l'ensemble des citoyens et de la population à l'abri du besoin. Maintenant, est-ce que cela suffit? Non. C'est-à-dire que cette ouverture sur un dialogue national, inclusif, qui permet à tout le monde j'allais dire, de ramener sa pierre angulaire pour construire solidement cet État et durablement et faire face à l'ensemble des menaces qui puissent exister. Aujourd'hui, les nouvelles guerres, il ne s'agit plus de guerre. Regardez ce qui se passe un peu en Ukraine, au Soudan, en Palestine. Ce sont des guerres assez atroces, mais attention, les nouvelles guerres sont beaucoup plus dévastatrices avec peu de moyens. Et c'est pourquoi Karl von Clausewitz disait que la force d'un État, c'est son front interne. On a beau avoir donc tous les moyens économiques, de défense, politique, il faudra avoir un front interne fort et solide. Et je crois que les intentions de M. Abdelmajid Tebboune vont dans ce sens-là. J'allais dire, en finir définitivement avec ces menaces d'injection et d'injonction plutôt externe qui à chaque fois essaye d'attaquer l'Algérie à travers son front interne. La réglementation, elle est là. Un dialogue permettra, je pense, de construire définitivement une vision
futuriste pour l'Algérie. Donc, consolider le frein interne, mais également consolider l'économie nationale, sans quoi la souveraineté reste fragile. Donc, aujourd'hui, plusieurs secteurs d'importants investissements sont injectés dans plusieurs domaines. L'agriculture, l'eau, qui reste aujourd'hui un secteur très sensible. Donc, c'est un moyen également de consolider cette souveraineté, Monsieur Soufi. Absolument, la sécurité est indivisible, mais donc il y a cet effet domino entre la sécurité alimentaire, sécurité de l'eau, sécurité sociale, sécurité sanitaire, sécurité politique, énergétique, tout l'un dépend de l'autre. Je l'ai dit au départ, mais je vais revenir. Je pense que ce qui a été mis en place comme stratégie a créé une nouvelle vision, sortir de cette dépendance totale de la rente pétrolière, a créé une nouvelle ère pour l'Algérie où l'économie ne dépendra pas que de cela, bien au contraire. D'abord, le secteur de l'agriculture, le secteur de la transformation du produit brut en produit fini, que ce soit en énergie ou en agriculture ou autre, le produit pharmaceutique, la technologie, aussi... on n'y est pas encore dans les terres rares, mais dans le secteur minier aussi, qui est en train de ramener cet apport. J'ai aimé une chose. Je pense que à un moment, on va voir une explosion de l'économie nationale, je veux dire positivement, parce que les investissements, et le président en a parlé, il y avait des milliers d'investissements, qui sont lancés et qui arrivent à point, c'est-à-dire qui vont devenir productifs. Et cela va non seulement permettre une sécurité totale interne sur l'ensemble des besoins, mais surtout en faire peut-être, sûrement, un atout pour l'Algérie dans ses exportations, dans ses relations futuristes, que ce soit avec l'Afrique ou avec d'autres pays. Le produit algérien se vend bien. Et en réponse à une question, nous avons vu que beaucoup de produits algériens sont aimés et recherchés, notamment dans le domaine de la transformation agroalimentaire ou aussi des produits agricoles qui voyagent bien au Moyen-Orient, en Europe ou en Amérique. Et c'est tant mieux, car la terre algérienne est productive et elle permet cette sécurité aussi par rapport aux céréales. Il en a parlé, aux viandes rouges, le lait aussi. Et là, on a touché, c'est comme si donc on a fait un scanning des besoins, un scanning de la situation et entreprendre une vision pour demain, comment serait l'Algérie de demain. Alors l'Algérie de demain, pour le président de la République, doit jouer un rôle pivot sur la scène régionale et internationale. Une dernière question, Monsieur Soufi, en parlant en revenant à l'international, la Ligue arabe, le président en a parlé hier, il vous dit aujourd'hui, il est plus que jamais urgent de réorganiser la Ligue arabe. Monsieur Soufi, l'Algérie plaide pour cette réorganisation depuis déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, comment elle doit se faire dans une conjoncture, sachant que la conjoncture est très particulière, notamment avec ce qui se passe en Palestine, ce génocide qui se poursuit en Palestine? Vous savez, lui, c'est le chef d'État. Et donc sa vision des choses, elle est en fonction donc, de la vision de l'Algérie. Et cette retenue par rapport à la Ligue arabe ou par rapport à ce qui se fait. Mais moi, je suis politologue. Moi, je n'ai pas la retenue. Moi, je vais vous dire, l'un des problèmes majeurs de cette région, donc de la Ligue arabe, ou que ce soit de la Palestine, ce sont les États arabes, notamment ceux qui ont vendu, je dirais, la Palestine, sans retour, au fait. Sans retour, nous avons vu ces réunions. Et lui, il a dit que c'était de petites réunions ou que c'était des réunions qui n'étaient pas en comité restreint et qui étaient déjà avec des conclusions préconçues. Et ce sont des conclusions
qui ont été dictées. Moi, je vais vous dire, finalement, même ces pays arabes sont devenus des pays vassaux à la servitude de l'entité sioniste, malheureusement, et qui travaillent au détriment de leurs propres intérêts et au détriment de la question de la Palestine. Merci, Monsieur Soufi. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, Madame, Monsieur, que nous avions avec nous ce matin, Monsieur Abdelkader Soufi, politologue. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.